J'ai entendu une histoire qui m'a bouleversé. Une histoire dont j'ai entendu la bouche même de celui qui l'a vécu. Il y avait, à peu près à 40-50 ans, un homme qui était au Mexique, un juif, qui venait d'une famille traditionnaliste, mais pas très religieuse, qui a décidé, à 15 ans, de venir étudier à l'Yeshiva de Kol Torah. Il est venu à l'Yeshiva de Kol Torah, il a grandi, son père, au bout d'un an, 2 ans, a commencé à faire de grosses affaires au Mexique, est devenu assez riche. Et il n'arrêtait pas de lui dire, mais reviens, nous aider dans la famille, tes frères travaillent. Et lui, il voulait continuer à étudier. Et chaque fois qu'il revenait, il a failli céder, d'arrêter d'étudier pour aller travailler avec son père. Et quand il avait vers l'âge de 17 ans, il a été au Kotel, et il a juré à Dieu qu'il ne quitterait jamais la terre d'Israël. Ses parents étaient furieux, mais bon, au bout de 4 ans et demi pour être précis, il s'est marié. Toute la famille est venue au Sheva Brachot. Et au Sheva Brachot, tous les rabbinim de Kol Torah, Schlesinger et d'autres ont commencé à faire l'éloge de ce bachor, de cet étudiant à la yeshiva, qui étudiait magnifiquement. Et le père s'est levé, c'est un homme très fort, businessman, et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer en disant « Je n'avais pas compris la hauteur de ce que tu faisais. Je trouve ça merveilleux. » Et toute la famille a commencé à accepter ses frères, et tous, plus ou moins, ont fait tchouva, sont devenus de plus en plus religieux. Et ils sont venus en Israël, et lui a continué à étudier, il a continué à étudier, il a continué à étudier. Et on n'arrêtait pas de lui dire « Mais viens au Mexique, tu vas devenir rave, tu vas donner des cours, on va donner plein d'argent. » Rien. Il a dit « Je ne quitterai jamais Israël. » Et sa femme travaillait pour acheter le salaire qu'elle avait. Elle allait acheter des fruits pour ses enfants. Ils n'avaient pas un sou, rien. Un jour, écoutez bien cette histoire, son fils, à lui, plus tard, a eu la maladie, a eu l'affreuse maladie. Et les professeurs a dit il faut absolument lui faire une hashtala, une greffe. Je crois que c'était, je ne sais pas de quelle partie du corps, je pense que, genre, si je me souviens de ce qu'il m'a dit, c'est l'estomac, ou le foie, je ne sais plus. En tout cas, une maladie terrible. Il faut absolument faire une greffe à l'étranger, il n'y a pas ici. Le père a dit bon, il a été au Kotel, il a été voir Dieu, il a dit est-ce qu'il faut que je sorte d'Israël? Est-ce qu'il faut que je rompe? J'ai tellement souffert pour ne pas sortir d'Israël. Est-ce que je dois rompre mon serment de ne jamais quitter Israël? Il a prié, il a dit fais quelque chose pour que je puisse rester. 2 jours plus tard, il reçoit un coup de fil de l'hôpital. Après l'analyse de son fils, le professeur lui dit je n'ai jamais vu ça, personne n'a jamais vu ça. Votre fils est complètement guéri. Il n'a rien. J'ai entendu cette histoire de qui? Du fils. Et le fils lui-même, aujourd'hui, à 50 ans, étudie, et le père continue toujours vivant, toujours en train d'étudier. Et ils ont monté des yeshivot, parce que comme la famille qui a fait fortune au Mexique, ses frères ont fait tchouva, ils ont tous investi beaucoup d'argent dans les yeshivot Ktanon, dans les yeshivot Gdola, dans un séminaire, tout à Bnei-Brak. Ils ont créé un empire de Torah. Regardez combien la décision d'un gamin de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui décide par amour de la vérité, qui décide par amour de Dieu, qui décide par amour de la Torah, de ne pas quitter Eretz Israël, et de se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. Comment cette décision inébranlable a eu pour conséquence des dizaines, des centaines de jeunes qui étudient grâce à eux, toute une famille qui a fait tchouva, et surtout le miracle que son fils a été sauvé de façon miraculeuse, comme on n'a jamais vu. Jamais ils ont vu un truc pareil. Et donc, de là, on apprend que ce qui donne la bracha, ce qui donne la bénédiction, ce qui donne la possibilité du miracle, c'est d'attacher sa vie à des principes transcendants divins qui sont plus forts que la réalité, qui sont plus forts que tout. Et quand on est capable d'attacher sa vie à un principe qui est plus fort que tout, on devient partenaire de Dieu, et comme tout partenaire, comme tout choutaf, Dieu fait des miracles pour son partenaire. Alléluia.